Shalom, je me rachète le Kamben Avraham, de Rakol Ministries, de Am Segoula. Parachat Noir, qui signifie Noé. Alors, la semaine dernière, nous avons vu la parachat Bereshit. Cette semaine, c'est la parachat Noir. Bereshit qui vous l'a dit dans le commencement. Et Noir, c'est Noé. Donc, c'est la deuxième portion du livre de Bereshit, Genèse, puisque les parachutes commencent par le nom du livre. Vous allez voir Bereshit, c'est Genèse. La première portion, c'est Bereshit. Okay. Après, on va aller dans le livre d'Exode. La première portion, c'est Shemot, okay, qui ne veut pas forcément dire Exode, quoi. Ça veut dire les noms. Donc, dans Exode, on retrouve la révélation qui est cachée derrière ce titre romain ou gréco-romain, Exode. Mais en hébreu, on dit Shemot, les noms. Et on va à Lévitique. La première portion porte le nom de ce troisième livre, dédié à Moïse, pour ne pas dire attribué à Moïse, Vaïkra. La première portion du quatrième livre, qui est Nombre, c'est Bamidbar. C'est-à-dire ça porte le nom du livre, chaque première portion. Donc la première et la dernière, bien sûr, Devarim, Deutéronome. Alors, la première portion était Bereshit, et la deuxième portion du livre de Bereshit, c'est Noir, Noé. Alors, la parachat de Noé est très intéressante parce que elle est remplie de codes. Il y a des perles qui sont enfouies, qui sont bien cachées là-dedans. Il faut être très vigilant, il faut étudier. Et puis, comme je vais toujours dire, il faut se faire enseigner. Vous voyez, pour comprendre la Torah, c'est dans une yeshiva. On ne peut pas comprendre la Torah comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une yeshiva, c'est l'école de Torah. Donc, pour comprendre, je veux dire, on peut peut-être avoir des brins de révélation, vite fait, ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, suivre des gens, ça et là, faire du copier-coller, oui, c'est possible. Et puis avoir une petite notion. Mais la Torah est enseignée aux Talmidim, c'est-à-dire des disciples. Okay, donc c'est un enseignant du nom de Moré, c'est-à-dire l'éclaireur ou d'un rabbin, celui qui a plus de connaissances pour suivre ce Talmidim, ce Talmid, pardonnez, au singulier Talmid, au pluriel Talmidim, pour suivre ce disciple, okay, ou cet élève ou cet étudiant. C'est comme ça. Alors que Noé, on doit te montrer où sont cachées les choses. Donc cette semaine, c'est la parachat Noé. Et comme je dis, elle fait ressortir beaucoup de valeurs. Déjà, le mot qui ressort le plus dans cette parachat-là, c'est le mot arche. Okay? On parle de l'arche de Noé. C'est le mot arche. Et arche se dit en hébreu Teiva. T-E-I-V-A-H. Okay? Teiva. Mais en hébreu, c'est une décomposition de 3 lettres. D'accord? On a la lettre Tav. Okay? On a la lettre Beit. Et on a la lettre He. C'est-à-dire... c'est, comment dirais-je, vous allez voir sur le tableau ces lettres-là qui vont apparaître, mais c'est un mot qui cache en son sein une phrase, c'est ce que je veux dire. Okay? Un mot, un seul mot, qui est décomposé en 3 lettres hébraïques. Okay? Tav, Beit, Hei. Et ces 3 lettres hébraïques-là donnent une phrase. C'est une phrase en fait. D'accord? Donc tu as le Tav qui est un signe qui est une marque, ok, un logo, certains diront, d'autres diront qui est un code, okay, un signe, une marque, un code ou une signature. Il y a certains qui ont mis à la place de Tav, qui ont expliqué comme pictographe la lettre Tav, une croix. Hein? La croix, c'était juste une invention. Il n'y a pas de croix. Ok? Une marque, mais la marque est très codée. Le code, c'est un arbre. Un arbre. Ok? Donc, Teiva, Tav. Tav pour pictographe ou pictogramme.
un arbre. Ok? Qui veut dire, qui cache un signe, un code, une marque, une signature. Donc Teiva, j'ai dit, on a la lettre bête, d'autres diront vet, beit, qui veut dire maison, palais, temple, ok? Ou tente, ou tabernacle. Et puis on a la troisième lettre qui est He, le souffle, un vent. Ok? Il y a eu un vent impétueux ce jour-là, à la célébration de Shavuot, que certains appellent Pentecôte, à Jérusalem, où tous les Juifs qui sont sous le ciel se sont rassemblés. Il y eut un vent. He, la lettre He, la cinquième lettre de l'alphabet hébreu. He, ok? Qui est un souffle. On dit quoi? Elohim souffla en l'homme, il devient une âme vivante. Le souffle, la lettre He. C'est aussi synonyme de roi, on dit l'esprit. Amen. Alors, Teiva, c'est 3 lettres. Mais les 3 lettres-là nous présentent une phrase. Amen. Et donc, cette phrase-là, c'est très simplement, il y a un signe ou il y a un code dans une maison qui est à l'image d'un souffle, d'un esprit. Alors, vous allez voir que plus tard, je vais développer ça. C'est intéressant. Donc, le mot arche est le mot qui ressort le plus dans la portion de Noé. L'arche de Noé, l'arche de Noé, l'arche de Noé, plus de 24 fois. Enfin, 24 fois. Ok? Donc l'arche ressort 24 fois dans la portion, dans la parachate de Noé, la lecture de Noé. Donc le Shabbat qui vient, c'est ce que nous allons voir. Ok? 24 fois le mot arche. L'arche de Noé ressort, est vu 24 fois. Or, nous savons tous que dans le judaïsme, dans la pensée hébraïque, les chiffres ne sont pas anodins. Le nombre que nous voyons là, Moïse a fait 40 ans dans le désert, l'arche a fait combien de jours, 40 jours, le déluge a fait tel ou tel chiffre, le 3e jour, à la 3e heure, il s'est réveillé, tel ou tel truc. Non, c'est pas anodin. Ouais. Certains pourraient ne pas voir que ça fait que c'est 24 fois. L'arche est répétée dans cette portion. C'est pourquoi je parle de se faire enseigner. Celui qui est un rabbin, c'est-à-dire rabbin, qui a plus de connaissances, qui a étudié, qui a fait une yeshiva, il peut te conduire vers les beaux pâturages qui vont bien sûr te mener sur le chemin du salut. Alors, donc, ce code-là, Teiva, il est prononcé, il est écrit 24 fois dans la Bible. Et je dis Teiva, qui veut dire arche. Ok, Teiva, arche, tav, veit ou beit, et puis He, qui signifie il y a un code dans la maison qui est un souffle ou l'esprit. Et ce code-là, il existe 24 fois. Teiva, il existe 24 fois. L'arche est écrit 24 fois dans la Bible. Et donc la pensée hébraïque, comme j'ai dit, ne sous-estime pas ces entités. Alors, il y a un mot qu'on va découvrir, c'est le mot Mishmarot. Mishmarot, c'est à l'image au pluriel. Hein. Au singulier, c'est Mishmar. Mishmar. Au pluriel, Mishmarot. Alors, ce mot-là est très intéressant parce que il nous fait ressortir le chiffre 24. D'accord? Vous allez voir que pour ceux qui ont étudié le temple et son fonctionnement, vous allez voir que dans le temple, nous avons cette expression, la Mishmarot. C'est que dans le temple qu'on peut trouver ça, Mishmarot. Littéralement, ce sont des kibbutz, des entités qu'on trouve dans le nord d'Israël. Ouais, dernièrement, il y a eu l'attaque, ok, hein, des terroristes de Gaza sur... enfin, des terroristes de Gaza qu'on a eu... cette attaque était faite sur Israël. Voilà, et le mot est plus de fois ressorti, kibbutz, qui peut aussi vouloir dire mishmarot. Ok? Et mishmarot, c'est un mot qui est lié au temple. Ok? C'est un mot qui est lié au temple. On le trouve, cette expression-là, on la retrouve lorsqu'on fait allusion au temple. D'accord? Et pourquoi je fais ressortir ça? Parce que on trouve 24 fois arche dans
dans la lecture de Noé, mais ce qu'on doit savoir, l'arche se dit Teiva. Ok? Et Teiva, c'est l'image du temple. Par exemple, quand Elohim dit à Noé, rentre dans l'arche, il est en train de dire à Noé d'entrer dans le temple ou d'entrer sous une tente pour étudier. Comprenez? Et Teiva, l'arche, ressort 24 fois. Et le chiffre 24 attire notre attention quand on parle du temple, puisqu'on a 24 mishmarot, qui sont à l'image de... C'est comme une cour d'assises départementale, c'est comme un district, c'est comme un groupe, c'est comme, littéralement, comme j'ai dit, ce sont des habitations, des personnes qui sont traditionnellement des agriculteurs qui vivent dans le nord d'Israël. C'est une expression qu'on emploie, kibbutz et tout. Des gens qui vivent éloignés, qui sont comme des gens qui viennent de l'étranger ou qui sont... C'est une communauté qui vient de l'étranger, mais qui est israélite, c'est comme la LIA, mais qui sont logés dans des secteurs. Ok? Je voulais faire ça c'est très littéral. Hein? Mais on peut dire mishmarot. Donc ce sont des groupes. Ok? Des groupes de personnes. Et mishmar, c'est singulier. Mishmarot, c'est au pluriel. Et on retrouve l'expression quand on parle du temple et son fonctionnement. Et les mishmarot, ce sont les prêtres dans un groupe. Ok? Comment les prêtres sont constitués dans le temple? C'est qu'on trouve 24 groupes de prêtres. Donc 24 mishmarot de prêtres. C'est important ce que je dis là. C'est important parce que tu ne pourras pas vraiment comprendre l'arche de Noé si tu ne fais pas attention à ça. Vous voyez? Et donc, le chiffre 24 que nous trouvons là, il faut noter que la prêtrise dans le temple est divisée en 24 parties. Donc 24 mishmarot, 24 groupes, 24 cours d'assises départementales, 24 départements. Ok? Et les 24 mishmarot, en leur sein, il y a 24 groupes de familles de Lévites. Vous voyez? On parle de l'arche de Noé, qui est utilisé 24 fois dans la parachate, dans la portion de Noé. Donc, le chiffre 24, là, nous démontre qu'il n'est pas anodin. Parce que voilà ce qu'il fait ressortir. L'arche est à l'image du temple. On l'a vu aussi dans la parachate Bereshit. L'arche est à l'image du temple. Et ceux qui suivent toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, ils verront ça. L'arche est à l'image du temple. Et quand on parle de temple, on parle de tente, tout ce qui est maison et tout. Et donc le temple ressort, puisque c'est, disons, c'est le lieu d'opération des prêtres, des sacrificateurs. À notre grande surprise, les sacrificateurs sont en 24 groupes. Et ils sont non seulement en 24 groupes, mais en leur sein, il y a une famille de 24 lévites. Voilà comment ça fonctionnait, en fait, qui viennent servir dans le temple, en fait, semaine après semaine. Voilà comment ça fonctionne. Et je fais ressortir ça parce que quand ça se passe comme ça doit attirer notre attention. Oui, ça attire notre attention parce que si on a 24 mishmarot, 24 familles de lévites qui sont en groupe, ok? Une famille de lévites et en 24 groupes, je vais dire, et puis ils opèrent en marmad, au singulier, au pluriel marmadot, qui veut dire un conseil des anciens. Ok? Les Zekenim, Zaken au singulier, un ancien, l'ancien de la communauté, l'ancien de l'assemblée. Un ancien, c'est Zaken. Au pluriel, c'est Zekenim. D'autres diront Zakenim. Ok? Donc, les familles de Lévites qui sont en 24 groupes. Ok? J'explique ça, c'est très important. 24 mishmarot, 24 cours ou départements. En leur sein, nous avons des familles de Lévites qui sont divisées en 24 divisions. Ok? Qui viennent servir dans le temple. Ok? Et ils opèrent dans le temple, bien sûr. Et ils sont en groupe de marmad, singulier, au pluriel marmadot, qui veut dire conseil des anciens. Qui se souvient avec Jéthro, il arrive, vient voir Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Mais du matin au soir, tu vas te faire du mal, Moïse. Tu vas te faire du mal. Donc, il faut positionner les choses telles que je te dis. Il faut mettre des mishmarot. Tu mets des marmadot. Ok? Donc, chaque tribu, il y a un leader, un ancien, un chef de famille, et ainsi de suite.
Comme ça, ils vont relayer s'il y a des discussions, il y a des disputes entre frères et sœurs au sujet d'un terrain, au sujet d'un animal ou d'un bétail, peu importe. On te ramène ça étape à étape, ok? Des anciens, au conseil, au cours, au département, et puis ça arrive à toi. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Et c'est important. Donc je donne l'expression hébraïque parce qu'il faut être dans la pensée hébraïque pour comprendre Noé, l'histoire de Noé. Vous comprenez? Ce n'est pas un truc en l'air comme ça. Donc nous avons 24 Mishmarot, nous avons 24 Maradot, qui sont Mishmarot, qui sont les cours, les départements, 24 Maradot, hein, qui sont les Lévites qui les gèrent, mais en famille des Lévites, 24 divisions. Donc nous avons 24 aussi conseils des anciens, nous avons 24 conseils d'administration. Ok? Et c'est important de savoir ça. Alors, on peut noter que les Lévites sont en 24 districts. Chaque fois, c'est 24. 24. 24. 24. Pour la plus simple, hein, de la gématria, comme on dit en français, gématrie, c'est-à-dire la valeur numérique des choses, des lettres hébraïques. Pour la plus simple, 24, c'est 6. 4 plus 2, ça fait 6. On peut trouver 24 fois à l'arche de Noé. Ok? Comme correspond au Mishmarot, au Mahamadot. Mais on peut faire 2 plus 4, ça nous fait 6 aussi. Et 6, il y a un sens. Amen. Il y a un sens. Et donc là, quand on trouve 6, on peut nous donner, on peut trouver la révélation qui est que, parce que chiffre, c'est le chiffre de l'homme. D'accord? C'est le chiffre de l'homme. Et on parle de Noé. Et on parle de 24 fois. Donc on parle de l'Élohim qui est en train de constituer l'homme à nouveau. Une autre forme d'éducation. Une deuxième chance pour que l'homme redevienne l'homme normal, qui a l'esprit, même pas l'homme animal. Parce que l'homme fut créé le 6e jour avec les bêtes sauvages. Donc quand l'homme n'a pas l'esprit, okay, quand l'homme n'a pas l'esprit, quand l'homme ne fonctionne pas selon que l'esprit le demande, il devient animal. C'est ce qui nous donne le chiffre 666, le chiffre de la bête. Okay? Donc l'homme agit comme un animal. Il est sans pitié. Son âme est vendue. Amen. Et c'est ce que lui fait ressortir. Mais voilà comment ça nous donne ça. Donc 24 peut être aussi 6. Mais on ira tout doucement. D'accord? Donc on peut trouver 24, le chiffre le nombre de fois d'arche, le nombre de fois que l'arche a été prononcée. Mais on trouve aussi 24 Mishmarot, 24 Maadot, conseil d'administration, 24 conseils des anciens, 24 cours d'assises, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, quand ça se passe comme ça, qu'est-ce que cette paracha veut nous faire ressortir? Qu'est-ce que Elohim veut nous faire ressortir quand il place des trucs cachés comme ça, 24 fois l'arche de Noé? Ah bon? Pourquoi? Mais c'est quoi le but? Pourquoi Elohim fait ça? Pourquoi Elohim fait ça? C'est important parce que le nombre 24 est important. Comme je dis, il est très important. Il est étroitement lié au temple, au lieu où Elohim réside. Il est étroitement lié au tabernacle. Il est étroitement lié au jardin d'Éden. Le jardin, Elohim pourchasse. Le premier couple, Adam et Rava, Adam et Ève. Mais il y a un déluge, il refait l'arche. Il refait le monde avec 8 personnes. Noé et sa famille, sa femme, ses enfants et les femmes. Et puis, le monde renaît là. Et même, ça a été écrit que le monde est rempli au travers de ces 8 personnes. Ok? Et puis, le jardin est représenté par l'arche. Puisqu'on trouve 24 fois l'arche. Et son nom en hébreu, c'est Teiva, qui veut dire tente. Et l'arche, qui veut dire tente, veut dire aussi maison. Puisqu'on va voir tout à l'heure, on va le voir, on va le développer. Alors, le chiffre 24 fait faire ressortir l'étroitesse du temple au chiffre 24 lui-même. D'accord? Et le temple, en hébreu, c'est le Bet Amikdash. Le tabernacle, c'est Mishkan. Et quand on explique tout ça, on se rend compte que l'arche est égale au temple, est égale à la maison d'Elohim. Amen. Pour faire sortir ça, on a aussi un autre exemple de liaison. Quand je vous ai dit l'arche et le temple, Teiva, c'est le temple.
Et quand on inverse, Teiva, on trouve Aveit, la maison. Teiva, T-E-I-V-A-H. Quand on inverse, on trouve la maison. Haveit ou Abeit.